Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Code Toujours dans laquelle vous allez apprendre à coder proprement. On va lancer le logiciel Notepad++ et écrire la balise doctype HTML, qui veut donc dire qu'on va coder au format HTML. Je vais cliquer sur la disquette et sélectionner mon dossier destination, pour moi qui va être sur le bureau et qui est le dossier du club. Je vais maintenant choisir un nom pour mon fichier, toujours ma page, sans espace, et sélectionner le type de fichier. Je vais prendre hypertexte pour obtenir l'extension .html. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer et je peux maintenant commencer à coder. Donc directement la balise HTML que je vais refermer en écrivant chevron/html. Je peux maintenant écrire la balise head suivie de la balise title pour donner un titre à l'onglet de ma page qui sera visible en haut du navigateur. Ce sera codé proprement et je la referme en mettant la balise chevron/title. Maintenant la balise meta, car7 8tf8, parce que vu que je vais écrire en français, il y aura probablement des accents, et pour que ça ne bug pas, j'en ai besoin. Je vais refermer la balise head, c'est bon, je peux passer à la balise body. Body, vous vous souvenez, donc je le referme ici, qui va me permettre d'afficher tout ce que je veux sur la page. Nous, on va se contenter de texte pour l'instant. J'écris bonjour à tous, avec un accent pour vérifier que le méta fonctionne bien, et je vais cliquer sur exécution, et lancer avec Google Chrome. Voyons si ça fonctionne. Mon onglet porte bien le nom de la page, codé proprement, et l'accent sur le A dans le contenu, dans le body, s'affiche correctement, donc c'est bon. Je peux fermer Chrome et commencer à voir ce que c'est codé proprement. Alors, là, j'identifie mes deux parties. Elles sont bien visibles, le head et le body. D'accord? Maintenant, vous avez remarqué que j'ai fait un alinéa et que j'ai organisé mon code d'une façon un peu spéciale. Voyons ce qui se passe si je le désorganise. Si par exemple je fais énormément de sauts de ligne en cliquant un peu partout et je passe d'un code qui faisait environ 10 lignes à un code qui en fait, regarder en bas à gauche, plus de 50. Alors, voyons comment ça s'affiche sur ma page. Je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Maintenant cliquer sur exécution et lancer Google Chrome. On croise les doigts et ça s'affiche correctement. Donc lui, on dirait que pour l'instant ça l'a pas gêné que je fasse autant d'espace. Je sais pas vous, là clairement je trouve que c'est moins visible pour moi, puisque c'est moins lisible, hein. Il y a beaucoup d'espace et il faudrait que je descende pour lire mon code. Je me rends plus trop compte de où se trouve chaque élément. Donc je vais supprimer tous ces espaces, coller mon texte, et obtenir quelque chose déjà de plus lisible, et de ramasser sur à peine 10 lignes. Maintenant on va faire l'expérience inverse, je vais tout réunir sur une seule ligne. Pour ça, je vais faire remonter tous les éléments en cliquant à côté et en appuyant sur la touche Supr. Comme ça, j'enlève tous les sauts de ligne et j'obtiens tout mon code sur une seule ligne. Potentiellement, ce serait faisable si on avait un code à par exemple plusieurs centaines de lignes, il n'y aurait aucun problème. On va cliquer sur la disquette enregistrer, cliquer maintenant sur exécution et puis sur Google Chrome et on obtient le même résultat. Conclusion. Là, j'ai utilisé Google Chrome, vous vous posez peut-être la question, mais ça fonctionne aussi avec Firefox et n'importe quel autre navigateur internet, puisque eux, ça ne le gêne pas, tant que le code est écrit correctement, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'erreur dans vos balises, et que finalement la syntaxe est respectée, que le contenu est correct, et que tout est bon. Donc, quelques règles à mémoriser pour obtenir vraiment un code facile à relire, parce que c'est peut-être ce qui est le plus difficile dans le code, c'est de revenir sur son code quand on n'y est pas touché pendant peut-être 1 ou 2 jours, ou plus. On évite au maximum les sauts de ligne, et à chaque fois qu'une balise est imbriquée dans une autre, comme ici vous voyez title et meta sont les enfants directs de la balise head, eh bien je vais appuyer sur la touche tab pour faire cet alinéa qui va me permettre d'avoir un décalage et de directement remarquer d'un simple coup d'œil que la balise title et meta, ainsi que mon code, que le texte bonjour à tous, sont contenus dans des balises parents. Maintenant, je peux enregistrer mon texte, le code, cliquer sur exécution, redémarrer, et vous voyez donc toujours aucune différence pour Google Chrome qui, de toute façon, comprend toujours mon code. Et pour moi, c'est plus lisible, donc c'est tout bénef.